sauver, viens Seigneur Jésus. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à vivre cette célébration eucharistique en nous tournant vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde et son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Au cours de cette Eucharistie, nous portons vos intentions et nous pensons aussi à ceux qui se recommandent à nos prières. Prions le Seigneur. Dieu créateur et rédempteur des hommes, tu as voulu que ton Verbe éternel prenne chair dans le sein de la Vierge. Sois favorable à notre prière, que ton Fils unique, qui s'est fait l'un de nous, nous donne part à sa vie divine, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Jacob appela ses fils et dit : Assemblez-vous, je veux vous dévoiler ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Judas, à toi, tes frères rendront hommage, ta main fera plier la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Je remonte du carnage, mon fils. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion. Ce fauve, qui le fera lever? Le spectre royal n'échappera pas à Judas, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. Nous rendons grâce à Dieu. Ce jour-là fleurira la justice,
grande Père, jusqu'à la fin des temps. En ce jour-là venira la justice, dans le péché jusqu'à la fin des temps. Montagne portée au peuple la paix, colline portez-lui la justice, qu'il fasse voir malheureux de son peuple, qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur. En ce jour-là fleurira la justice, dans le péché jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, droit de paix jusqu'à la fin des lune. Il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là fleurira la justice, dans le péché jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là fleurira la justice, dans le paix jusqu'à la fin des temps. Alléluia, 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 Alléluia. Viens sagesse du Très-Haut, toi qui péchais l'univers avec force et douceur, enseigne-nous le chemin de vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon de son union avec Rahab engendra Bouz, Bouz de son union avec Ruth engendra Jobed, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. David de son union avec la femme d'Urias engendra Salomon, Salomon engendra
Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Élioud. Élioud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, frères et sœurs, ce temps de l'Avent prend son dernier tournant vers la venue immédiate de notre Rédempteur à Noël. Et dans la première lecture que nous avons entendue, il était question des adieux de Jacob à ses enfants. Et dans ces adieux, Jacob prophétise en quelque sorte ce qui sera le sort de ses enfants et surtout de Judas. Judas que ses frères se tourneront pour regarder comme le leader de la famille, comme le nouveau patriarche de la famille, comme ça se doit dans chacune des familles. Et il parle quand même, en prophétisant en quelque sorte, de celui qui va venir, celui à qui le pouvoir appartient. Et celui dont il fait référence, c'est le roi Messie, dont les prophéties successives vont parler. Et surtout, bien sûr, avec la promesse de Nathan à David, qui va davantage éveiller cette espérance en Israël. Et donc c'est le Christ pour qui nous nous préparons pour vivre l'événement à Noël. Et dans l'Évangile, avec toute cette litanie des noms, difficiles à prononcer parfois, que nous avons entendus, Saint Matthieu nous donne une longue liste de 14 générations. 14 générations en 3 étapes qui font en tout 42 générations, puisque la fin de l'Évangile nous présente 14, 3 fois, donc ce qui fait 42 générations successives. Donc c'est l'arbre généalogique de Jésus qui nous est présenté. Pourquoi l'arbre généalogique ? Parce que Matthieu d'abord écrit son Évangile en s'adressant à une communauté juive. Il y a des Juifs qu'il s'adresse dans son Évangile, dès le départ. Et donc il présente en quelque sorte l'origine de Jésus, les racines de Jésus. Il remonte à Abraham. Parce que l'arbre généalogique est un élément important dans la vie de tout Juif. Je pense qu'aujourd'hui aussi, si on vous pose la question, sur 3 générations avant vous, je pense que certains d'entre vous sont en mesure de le faire. Et ceux qui ne sont pas en mesure de le faire, je pense que c'est l'occasion d'aller creuser pour voir quelles sont les générations dans votre famille. Récemment, j'étais chez un de nos paroissiens, peut-être que certains connaissent, au Richardet, je ne vais pas mentionner le nom, qui est bien reparti dans l'historique de sa famille. Et j'étais surpris des générations dans sa famille. Il est allé jusqu'aux années 1500, 1600. Et je pense que c'est un trésor qu'il fait, qu'il va laisser à sa famille, à ses cousins, cousines, qui auront besoin de savoir des informations précieuses à l'avenir.
Et je pense que chacun de nous peut aussi se lancer dans cette recherche pour voir d'où est-ce que nous venons, qui sont ceux qui sont dans notre famille. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Le plus important, c'est l'arbre généalogique de Jésus. Et donc, vu que c'est un élément important dans la vie de tout juif, l'évangéliste s'attarde à nous donner la généalogie de Jésus qui nous ramène jusqu'à Abraham. Et la généalogie de Jésus est bien arrangée pour faciliter la mémorisation. Donc, il y a un peu un rythme dedans, poétique en quelque sorte. Mais le plus important, ce sont ces 3 étapes dans la vie d'Israël. La première étape qui va d'Abraham à David pour présenter l'étape où Israël est devenu une nation avec un roi qui lui a donné toute sa gloire et sa splendeur dans le concert des nations, comme on peut le dire. Et la deuxième étape, la deuxième génération, nous montre le côté sombre et humiliant d'Israël qui est parti en exil, donc de David jusqu'à l'exil à Babylone. Donc c'est un côté humiliant, un côté sombre dans la vie d'Israël. Et la troisième partie nous amène à Jésus, celui qui est venu libérer le peuple de sa servitude, de sa tragédie, pour lui donner son triomphe et surtout sa dignité. 3 moments importants. Et ces 3 étapes généalogiques peuvent aussi s'apparenter à 3 étapes dans notre vie spirituelle. Comment nous vivons notre vie spirituelle comme chrétiens, comme chrétiennes. Dieu nous a créés. Lorsque nous sommes conscients, c'est la première étape pour nous, pour grandir dans notre vie spirituelle. Dieu nous a créés à son image, comme nous le lisons dans le livre de la Genèse, pour que nous soyons en communion avec lui et vivre une relation d'amitié. Ce n'est pas pour que nous soyons malheureux, ce n'est pas pour que nous soyons éloignés de lui. Donc au lieu de cette amitié avec le Seigneur, l'homme a choisi un autre chemin. Donc parfois, dans notre liberté, nous faisons des choix. Et il faut que nous puissions aussi les assumer. C'est le côté sombre aussi d'Israël, qui était dû bien sûr au mauvais choix de leur roi. Donc au lieu d'être serviteur du Seigneur, dans sa liberté, l'homme a choisi d'être esclave du péché, s'éloignant ainsi de l'amitié du Seigneur. Et parfois, nous aussi, par nos choix, nous pouvons nous éloigner du Seigneur. Nous pouvons choisir de nous écarter complètement de lui. Mais le Seigneur ne nous abandonne pas. Dans son éloignement, l'homme n'est pas abandonné par Dieu. Et le Christ est venu nous sauver et rétablir notre relation avec le Père. Et cette généalogie nous aide ainsi à comprendre pourquoi, dans les évangiles, Jésus est appelé fils de David. Puisque cela remonte, bien sûr, à David. Cela remonte jusqu'à Abraham. Donc, la sauvegarde de l'arbre généalogique a pour raison d'éviter un mélange dans la famille. Mais quand nous regardons, si nous avons été attentifs ou si nous sommes familiers avec l'histoire de l'Ancien Testament, nous allons voir qu'il y a des non-juifs qui sont dans cette généalogie. Il y a des personnes qui sont de mauvaise réputation, qui sont dans cette généalogie. Alors que pour le juif, il faut montrer qu'on est de souche pure en quelque sorte. Ce n'est pas pour nous ramener à des moments sombres de l'histoire, de l'humanité, qui ont conduit à des différentes guerres, mais c'est pour rappeler la réalité du fait pour lequel ces arbres généalogiques étaient gardés. Et donc avec la généalogie de Jésus, nous avons des personnes non juives et de mauvaise réputation. Et tout ceci pour nous enseigner qu'avec Jésus, toutes les barrières qui nous divisent, qui nous éloignent entre juifs et non-juifs, entre chrétiens et non-chrétiens, croyants ou pas, esclaves ou libres, ces barrières n'existent plus avec Jésus. Et c'est pour ça que Paul nous dira qu'il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de païens, il n'y a plus ni grecs, il n'y a plus d'hommes libres et d'esclaves, parce que nous sommes tous frères et sœurs en Jésus. Nous sommes fils et filles de Dieu. Donc tout ce qui nous sépare, tout ce qui nous divise, tout ce qui peut nous discriminer, toutes ces barrières tombent avec le Christ. Et ceci montre l'universalité du salut et de l'amour de Dieu. Le Christ n'est pas venu seulement pour des Juifs, il n'est pas venu seulement pour les chrétiens, il est venu pour tout le monde. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, moi je crois en Jésus que
je serai le seul à être appelé fils et fille de Dieu. Ceux qui ne le sont pas, ils sont aussi fils et filles de Dieu. Et l'Esprit Saint travaille dans leur cœur. Peut-être qu'un jour, ils changeront d'avis pour suivre le Seigneur. Donc, en Jésus, le saint, tout comme le pécheur, a sa place. Le juste et le méchant sont tous aimés de Dieu. Donc, l'amour de Dieu, frères et sœurs, est le même pour chacun de nous. Et Jésus dira qu'il est venu, non pas pour appeler les justes, mais pour appeler les pécheurs. Matthieu 9, verset 13. Donc, frères et sœurs, à l'image de celui qui vient pour révéler l'amour infini de Dieu, celui qui a pris notre condition humaine, soyons nous aussi capables d'aimer et de briser tous les murs qui nous séparent de Dieu et de nos frères et sœurs. Ouvrons ainsi notre cœur à l'Esprit Saint et demandons cette grâce pour ces jours qui nous restent pour nous préparer à accueillir Jésus, à ce que nous puissions faire tomber tous les murs qui nous séparent les uns des autres. Amen. Avec ce pain, m'offrir ta vie. Avec ce pain, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi des mains ouvertes. Avec ce pain, je sais que ça m'a je commande bien, ce que je suis mettre et donc de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, te le présentons et deviendra le vin de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous le pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous comme un sacrifice en ce jour. Nous grâce devant toi. Amen. Nous notre Seigneur. Je viens vers toi, les mains ouvertes, avec son pain, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi, les mains ouvertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie, Seigneur, les présents de ton Église et donne-nous dans cette Eucharistie le pain du ciel qui refera nos forces par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes, celui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie, particulièrement pour Christopher, pour Hello, pour Anne-Marie, pour Jean-Edgar, pour tous les défunts de par le monde, pour les défunts de nos familles respectives. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, pour les malades, les personnes âgées, les familles éplorées, pour ceux et celles qui se recommandent à nos prières,
pour Émilie. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Paul des Nations et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se communiquer cette paix que le Christ nous donne. La paix du Christ. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Car le sang de Christ me garde pour la vie. Le corps de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le corps de Christ. 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 Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen.
Le corps de Christ. 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 Le Seigneur te bénisse et te garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. Le Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Prions encore le Seigneur. Dans cette communion, Dieu Tout-Puissant, tu as apaisé notre faim, mais nous te supplions encore, entretiens en nous le désir de brûler au feu de ton esprit pour briller comme de vive lumière lorsque ton Fils viendra. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Donc nous allons continuer avec un temps d'adoration eucharistique. Et puis peut-être pour ceux qui ne vont pas rester, donc nos messes ne sont plus à 19h, mais 18h30. 18h30 pour pouvoir finir à temps, même le mardi, 18h30 pour pouvoir finir à temps, pour vous permettre de rentrer tranquillement. Donc tenez note, mardi et jeudi, ce n'est plus 19h, mais 18h30.
Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Jésus un miracle, aide-nous la nuit, le jour, habiter au tabernacle, prisonnier de son amour. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus Saint-Sacrement.
procediatri tui, prestet fides supplementum, sensum defectui, genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedanti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Tu leur as donné le pain du ciel. Toute saveur se trouve en lui. Prions. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, pour que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son très précieux sang. Béni soit Jésus-Christ au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Seigneur, donne-nous de saintes vocations religieuses. Seigneur, donne-nous de saintes familles chrétiennes. Seigneur, donne-nous des chrétiens engagés. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.